Allez, pour la course Open, bonjour, si vous venez de nous rejoindre, on va pouvoir mettre en ligne la première ligne, justement en ce qui concerne les concurrents Open, pour le club de l'UBC Charleville-Mézières, coureur de 19 ans que l'on a vu sur la marche du podium à Lens-le-Saunier et à Jeumont. Deux victoires à son actif, podium à Ussel et au Ménuire, deuxième et troisième place. Le numéro 3001, Arnaud Gillet. Notons les coureurs. Bonjour à tous, je suis en direct de la dernière manche de la Coupe de France Open à Marseille. Numéro 3002 pour le XC 63, vainqueur de la manche d'ouverture à Guéret, deuxième à Lens-le-Saunier, deuxième à nouveau au Ménuire, troisième à Jeumont, collectionneur de podium. Il y a 2 ans, il avait réalisé une 21e position ici dans la catégorie Open Junior. On le retrouve dans la catégorie Open moins de 23 ans. Théo Méniel. Alors. Et 1 et 2, 0. Là, c'est la mise en grille. 3-0 avec le Véloroc Cavaillon et le numéro 3003. Il reste sur une belle impression à Jeumont avec une deuxième place, vainqueur à Ussel dans la catégorie Open des moins de 23 ans, Clément Delpech. Numéro 3. Et on a Clément Delpech avec le tout nouveau rouge. Scott. Numéro 3004 pour le vélo de Milonette et coureur de 25 ans, vainqueur dans la catégorie Les 3 premiers coureurs sont en ligne, sont en place. Ussel, 4e agrégé, vainqueur également dans ce soulier, 2e à Jeumont, lui aussi collectionne les podiums. On l'a vu hier en action sur le Cross Eliminator. Robin Arles. Où es-tu, Robin? Il est pas là. Avec le numéro 3145 pour le team VTT Lozère, il brille sur le cross olympique, il brille aussi sur le longue distance. Podium pour lui à Ussel, podium à Lens-le-Saunier, podium au Ménuire, 3 deuxième place, un petit peu moins bien à Jeumont, mais un tout petit peu, 3e position. Il lui manque de fréquenter une marche de podium sur les Coupes de France, c'est la plus haute. Peut-être que le circuit de Lumini va sourire à Gauthier Monteil. Et puis on va clore cette présentation par un homme au maillot jaune pour le team de l'EC Château-Thierry. Podium à Ussel avec une 3e place, comme à Guéret, 3e aussi. On se souligne 2e vainqueur dans sa catégorie Open Homme à Jeumont. Il avait pris la 2e place du classement Scratch. Rudy Ferron. Rudy Ferron, il manque un coureur sur la première ligne pour l'instant. Je ne sais pas où il est, il a été appelé. Là, c'est des lignes de 6 coureurs. De la Coupe de France, Théo Méniel avec le numéro 2, Clément Delpech, le numéro 3. Il nous manque Robin Arles, je crois, c'est ça, parmi les appelés. Ouais. On a le Clémenteil et Rudy Ferron. On a tous les coureurs qui sont présents ici pour cette Coupe de France Open. Je rappelle que là aussi, il y aura la course dans la course avec les catégories juniors 17 à 18 ans, catégorie espoir 19 à 22 ans et la catégorie hommes, les coureurs masculins âgés de 23 ans et plus. Donc là, il y a 24 lignes de 6 coureurs. Combien de tours? On pose des questions, moi. Alors, on va pas te poser des questions indiscrètes comme ça, c'est pas possible. Combien de tours? Je sais pas, moi je cours pas. Moi, peu importe le nombre de tours, je suis toujours au même endroit. Alors, on va bientôt savoir le nombre. Conseil des ministres. Oui, donc bien. Alors, on est à peu près à 5 minutes du départ, ça part à 10h15. Ouais. Mais le départ est Ouais, ça doit être par là, sinon si on finit plus tôt, je te prenne là. pas au même endroit que l'arrivée, du coup il y a des petites choses à gérer. Là, on est tout en bas, dans le complexe universitaire de Lumini à Marseille. Messieurs, le départ dans 3 minutes. On a 3 minutes du départ. Là, ce n'est pas la course UCI, donc le tour est un petit peu différent du tour UCI.
Le tour a fait 5 km 33 pour 215 mètres de dénivelé positif. C'est le même parcours que les Masters. Là, il y a moins de monde au départ que les autres manches de l'année. Parce que à la base, alors ça devait être l'ouverture de la Oui, pardon. Coupe de France. Pardon pour les oreilles. Messieurs, témoins d'un doute, vous partez pour combien de tours? Faites-moi voir avec les doigts. Non mais dis, j'en prie toi. 4 tours. 4 tours, on est d'accord. Par contre, sauf contre-indication médicale, vous pouvez tomber le masque, messieurs. Oui, il arrive. On va peut-être La première ligne arrive. éventuellement aussi tomber la valise. En plus, Voilà, et tu viens d'où toi? Robin? Bah non. Non mais c'est une façon de rentrer par la fenêtre comme ça? Non, il y a des portes pour rentrer. Qu'est-ce que tu nous fais? Hein? Allez, Robin, Donc, le on coureur récupère. Bah oui, par contre, 3004. on parce que le départ soit là-haut. Robin sur la ligne, Arles d'arrivée pensait que le ici, départ était en haut. Donc la ligne de départ, Généralement, c'est le elle est même là. départ. Normalement, c'est une ligne commune arrivée-départ et cette fois-ci, c'est. Tu t'es fait une petite chaleur, non? Bon, c'est bon, là, t'as le piton à 200, donc voilà, il t'es cherchait prêt le départ. à faire le hot shot pour le. Et il l'a pour le trouvé départ. à 2 minutes du départ. Départ, messieurs, dans 1 minute. Il est à 1 minute du départ. Le all shot qu'on appelle, il a passé tout devant. Alors, je vais vite me mettre à 100 mètres ou 200 mètres du départ. Pardon, moins d'une minute. Ça va faire sur la route. Ça va pas faire très vite. On a 30 secondes du départ. Voilà, on a 30 secondes du départ. Du coup, il y a 24 lignes de 6 coureurs. Et c'est parti. C'est parti. Ça va passer très vite sur la route. C'est le dernier arrivé sur la ligne qui est parti le plus fort. Pour l'instant, tout se passe bien. Il y a eu un bris de chaîne au départ. Pour le team Performance Cycling. Ça bouchonne un petit peu là, mais c'est bon. Alors j'attends juste. Je vais filmer qui c'est. Allez, courage! Allez, 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 allez! Allez, courage! Allez, allez, allez! Le 3072 qui est cassé sa chaîne. Et moi je pars sur le parcours. Vous verrez, il y a une très belle vue donc là où je vais filmer. Donc restez en live. Je vais mettre 1 ou 2 minutes, je pense, à rallier l'endroit où je vais filmer. Je vais essayer de pas louper les premiers. Donc là pour cette course, j'ai pas le stabilisateur. Je l'avais pour la course master. Je ferai pour la course cadet. Ah puis ah, il y a des coureurs qui sont pas partis, qui ont loupé le départ. Voilà, il y a des coureurs qui ont loupé le départ puisque la ligne d'arrivée est très très loin. Je crois qu'elle est vraiment à l'opposé de la ligne d'arrivée. Il y en a qui se sont fait piéger. C'est pas très bien indiqué. Voilà, donc les coureurs sont forcément très déçus. J'ai l'impression qu'ils vont quand même aller rouler sur le parcours, mais je sais pas si ils pourront être classés. Le Dossard 4, il a failli vraiment louper le départ. Il est arrivé 1 minute avant le départ. En même temps, c'est vrai que c'est très surprenant
d'avoir un départ un peu loin de l'arrivée, surtout sur une course où il y a presque 30 à 50% de coureurs au moins que sur les autres manches. Et bon, voilà, c'est comme ça. Allez, je suis bientôt à l'endroit où je vais filmer. C'est par là-haut là le vieux ou pas? Ouais, par là-haut c'est pas mal. Là, tout droit, il y a une belle vue. Allez. Le petit trail du matin. Je suis bientôt arrivé. Là, ça bouge, je suis désolé. Voilà, j'arrive sur le parcours. Alors, je sais pas si j'ai réussi à arriver avant les premiers. Même comme il y a les sons polaires. Voilà, si quelqu'un cherche un polaire, il est ici. Voilà, je suis sur le parcours en sens inverse. Voilà. Donc là, sur la gauche, les coureurs, là, ils vont arriver en descente. Ensuite, ils vont partir en face. Et ensuite, ils vont rouler là, toute cette partie très accidentée. Tout ici. Ensuite, ils remonteront ici et repartiront en direction du bâtiment là-bas. Voilà, c'est un parcours qui fait 5 km 33 pour 215 mètres de dénivelé positif. Voilà, autour. Et il y a 4 tours à réaliser, comme pour les Masters Hommes. Donc là, c'est la catégorie Junior Open, Espoir Open, Senior Open. Et il y a, au départ, il y avait 24 lignes de 6 coureurs. Sachant qu'il y en a quelques-uns qui ont loupé le départ puisqu'ils cherchaient la ligne de départ. Parce qu'elle n'était pas du tout au même endroit que la ligne d'arrivée. En fait, voilà, elle était pas du tout au même endroit que d'habitude. Et ça a surpris plusieurs coureurs. Notamment le numéro 4 qui est arrivé sur la ligne juste 1 minute avant le départ. Et c'est lui qui a fait le start, donc peut-être que ça lui a bien mis en jambe. C'est chaud. On va voir si c'est toujours lui qui est en tête. C'est Robin Arles, coureur de la région Occitanie. Là, c'est un parcours qui est très très rocailleux, caillouteux, très sec, avec une succession de petites montées, petites descentes. Oui. Ça, c'est un parcours vraiment de sudiste. Ici, on est à Marseille. Donc c'est un parcours qui risque de créer pas mal de crevaisons. Et ici, il n'y a pas de moto ouvreuse. C'est un coureur du XC 63. C'est bien Théo ça, c'est bien ça. Allez, 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 allez. C'est le 3002, Théo Méniel. Il a déjà mis une grosse avance. Le deuxième, il s'agit du 3010, Brice Fila, suivi du 3001, Arnaud Gillet, suivi du 3008, du 3003, du 3005, 3004, celui qui avait une minute avant le départ, 3014, 3022, 3013. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le parcours, voilà. Allez, 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 Je vais filmer comme ça, j'espère que vous n'avez pas trop de contre-jour. Baptiste, là va chercher ton frère. Et ensuite vous verrez tous les concurrents, ne vous inquiétez pas. Là, c'est des parties qui sont très piégeuses. Beaucoup mettent pied à terre en général. Là pour l'instant, tout le monde passe sans encombre. Donc là, la vue que vous avez, c'est vraiment représentatif. Voilà, ça commence à mettre pied à terre. C'est vraiment représentatif du parcours de Marseille. Beaucoup de virages, beaucoup de dévers, beaucoup de cailloux, de rochers, de dalles.
Parcours éprouvant physiquement et pour le matériel. Oh, la chute. Hop. Une belle chute. Voilà, il y a une chute pour... Je sais pas, je vais vous dire qui, il se relève. Chute qui a lieu derrière moi. Allez, J'essaie de vous dire qui c'est. Le coureur de V2T. Et une chute là pour le 3029. 3029 qui a fait une belle chute. 3029, c'est Willy Lozac. Allez, donc en tête, c'est Théo Méniel. Théo Méniel, suivi de Brice Pilia. Allez Delpech, c'est bon Delpech. Suivi du leader de la Coupe de France, Arnaud Gillet. Suivi du 3008, Julien Perchat. Suivi de Rudy Ferron. Suivi de Robin Arles. Ensuite on retrouve Jordan Bestel. Ensuite on retrouve Nicolas Dimet. Ensuite le 3013, le 3009. Le 3012, le 3004, le 3006, pardon, le 3011, suivi de Augustin Romeyer, suivi de Romain Domas, suivi de Gauthier Monteil, suivi de Loris Pelletier, Paul Guyot, Pierre Saint-Martin, suivi du 3023, du 3017. Pour le team Mitas. Suivi du 3156. 3156, je vois pas qui c'est. Allez, Emile, allez. Allez les gars. Le 3041. Allez, reste contact devant. Allez, super ça. Allez, relance. Allez. Et il y a le passage du 3028. 3028 c'était Loris Brunet. Kiki, allez. Dominique Caboche, mais en haut de quelle côte? Là où je me trouve ou ailleurs? Regardez comment ça bouchonne là-bas. Allez, Tristan, nom de Dieu. Alors, je vais rester sur les premiers, sur les coureurs pour louper personne. Je vais essayer de faire une vue un peu comme ça. Pour que vous voyez un petit peu les coureurs. Allez, va te chercher, allez. Allez. Oui. Voilà, là c'est les bouchons, regardez ça. Les gros bouchons. Ça, c'est la galère. Même ici ça commence un petit peu à bouchonner là. Ça commence à poser les pieds. Partout où il manque pas beaucoup de concurrents. Allez, faut y envoyer, là, tu peux aller me le bouffer, là. Je vais reprendre le vélo pour partir. Allez les jeunes, allez. Il y a tout trois le monde catégories là. Ouais. Tout le monde est roue dans roue là. Ça va être galère. Il y a le passage du 3057. Allez. 3057 était Elliot Contesso. Ça a l'arrêt là-bas. Vous voyez que là-bas il y a les coureurs qui sont complètement arrêtés. Allez les gars, allez. Allez. Passage du 3068. Le 68 c'était Hugo Bourgeon. Allez. Je donnerai les noms un peu après quand ça se sera décanté un peu. Allez, Cyril, allez, Cyril. Allez les gars, allez. Passage là de Adrien Ozot. Allez Calvisson, allez. Allez Calvisson, allez. Ça c'était Guillaume Pitt. Je sais pas si son cousin Kevin Cellier regarde depuis la Martinique. Oula, crevaison. Un coureur qui a perdu de l'air là. Allez, le 3142 il a perdu de l'air je crois.
Un parcours qui est très éprouvant pour le matériel et pour les coureurs. Là, il va y avoir des très gros écarts entre le premier et le dernier. Là, il y en a qui passent, mais justesse là-bas. Allez, 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 allez. Là, pour l'instant, il y a beaucoup qui sont roue dans roue. Ah, ça siffle, il y a Allez, une cours, chute. cherche pas à monter sur le Quand on a eu un coup de sifflet, il y a eu une chute, c'est sûr. À mon avis, elle est belle parce que ça Allez, va vite, hein. accroche devant. Allez, 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 allez Noah. Allez, direct. Allez, 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 allez. Allez, le XC 63. Allez, allez, allez. Allez jusqu'au bout, hein. Ah, c'est le coureur qui a cassé sa chaîne tout à l'heure, non? Non, c'est pas. Ah non, non, c'est pas lui, non, je sais pas. Non, non. Allez, allez, allez. Le coureur qui a cassé sa chaîne tout à l'heure, je sais pas où il est. Allez, les gars, allez, allez. Pour les plaques, hein, je vais vous. Alors, il y a 3 couleurs de plaques. Je sais pas vraiment les couleurs, je sais plus. Allez, 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 allez. Allez. Allez les gars, allez, allez, allez. Alors, il y a des plaques jaunes, il y a des plaques bleues, il y a des plaques blanches. Parce qu'il y a 3 catégories. La catégorie senior, la catégorie espoir, la catégorie junior. Ils sont prévenus. Hein. Ouais, mais bon. Allez, courage, allez, allez, allez. T'y es presque. Quelle catégorie les jaunes là c'est C'est ma Senior Senior, ouais, ça va être senior. Non, je pense Allez, bleu, allez, 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 junior et. Enfin, je sais pas, jaune c'est espoir ou senior. Bleu c'est junior, je pense. Ou à moins que je me trompe. C'est peut-être même. Non, c'est peut-être les blancs, les juniors. Ouais, possible. Là, il y a- Lui, c'était 31, je comprends pas, les juniors, c'est pas le 30. C'est par couleur, mais après oui, il y a les par numéro aussi. Mais... Bon, pour les plaques, je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors là, il reste presque plus de concurrents. Mais la tête de course devrait pas tarder à. D'ici quelques minutes, devrait arriver, je pense. Ouais, c'est un tour qui est assez long quand même. Pour l'instant, je vais filmer un petit peu là-bas, peut-être vous aurez un petit aperçu en attendant. Là, je sais pas si vous voyez. Donc là, le parcours fait 5 km 33 pour 215 mètres de dénivelé positif. Et donc du coup, c'est une succession de petites montées, petites descentes, tout en cailloux, rochers. C'est très sec. Voilà. Tout à l'heure. Ah, bah là je suis où vous m'avez trouvé la première fois. Quand il n'y avait pas Jérémy et Julien avec vous. Alors il fait Par contre, très beau, très chaud. Moi, après, je vais aller, Ouais, dans le parc universitaire de Lumini à Marseille. Là c'est la j'y course étais, ouais. Open. J'y étais, c'est pas mal. Donc Espoir Open, Junior Open, Senior Open. Les seniors c'est à partir de 35 ans. Je veux dire, non, c'est de 23 à 35 ans, pardon. Et les espoirs, bah, c'est de 19 à 22 ans. Et les juniors, c'est 17-18 ans. Alors, là, tous les coureurs sont passés à mon niveau, je pense, à moins qu'il y ait un ou deux coureurs retardés à cause d'un problème mécanique, mais là, je vois vraiment plus personne. Un qui arrive. Ah, c'est bon, il y en a un qui arrive. Ah voilà, un coureur qui arrive à pied. Ah oui, c'est le coureur que j'ai vu passer tout à l'heure derrière moi. Qui, je crois, a cassé sa selle ou sa tige de selle. Je sais pas trop en fait. Je l'ai vu faire comme de la patinette avec son vélo, donc je sais pas trop. Pour lui, la course est finie. Il a pris vraiment beaucoup trop de retard. Là, les coureurs ont 4 tours à parcourir. Et sur cette manche à Marseille, il y a beaucoup moins de monde que les manches précédentes. Parce que bah, c'est une date vraiment très inhabituelle. Ça aurait dû être l'ouverture de la Coupe de France, donc ça aurait dû être la Coupe de France où il y avait le plus de monde. Mais finalement, c'est une Coupe de France qui clôture la saison suite au confinement. Elle a été reprogrammée et aujourd'hui, ça tombe en même temps que l'ouverture de la Coupe de France de cyclocross. Et il y a beaucoup de vététistes qui font du cyclocross. Cette Coupe de France, elle a lieu à Pierrick, en Loire-Atlantique.
Et le temps est, je crois, complètement différent d'ici. Je crois qu'ils ont prévu de la pluie. Alors qu'ici, là, c'est grand soleil. Ah non, le coureur qu'on voit, il a, je pense, cassé son pédalier ou il a coincé la chaîne, je sais pas, mais je vois le pédalier tourner à l'envers. Je sais pas si c'est sur chute ou pas. C'est un coureur qui est à pied. Et aujourd'hui, il se déroule aussi le championnat du monde XEC marathon sur l'île d'Elbe en Italie. Il y a 13 Français au départ, 10 hommes, 3 femmes, dont Margot Moschetti, Sabrina Hinault. Et chez les hommes, les top coureurs, bah, c'est le champion de France, Axel Rudil Cortina, qui brille aussi en cross-country, mais qui est au championnat du monde. Et on retrouve aussi Pierre Billot, je crois vice-champion de France, si je ne m'abuse, ancien champion de France. Allez, allez, allez. 3134, ah bah oui, Capucine, voilà. Allez, allez, courage. 3134. Allez, courage. Allez, 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 allez. 3134. Capucine. 1134, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est le 3134. J'ai l'impression de ne pas avoir son dossard. Alors là, il y a un gros temps mort, mais après, il y en aura beaucoup moins. Les premiers devraient pas tarder d'arriver. Alors ici, il n'y a pas de moto ouvreuse ni de moto balai, donc on n'entend pas à l'avance. On découvre d'un seul coup des coureurs en train d'arriver. Et donc au championnat du monde marathon, le parcours, c'est des tours, c'est des grands tours. Pour les hommes, ils ont 115 km à parcourir pour 4500 mètres de dénivelé positif. Donc en fait, ils ont 3 tours. Et les femmes, elles ont 2 tours. Du coup, ça fait 80 km pour 3100 mètres de dénivelé positif. Et la course, elle sera retransmise, je ne sais pas si c'est en totalité ou en partie. Je crois qu'il faut aller sur le site de la course, il me semble, ou sur le site de l'UCI, et vous aurez un lien. On n'a pas eu le temps de vous le mettre, mais en cherchant, vous le trouverez. Ah, c'est Maxence, ok, bah désolé Franck, ouais. Désolé pour ton fils, Franck Fourier, ok. Le pauvre, ça vaut mieux ça qu'une blessure, hein, mais c'est vrai que c'est toujours triste de casser sa chaîne loin de la zone technique et de tout perdre de cette manière. Alors là, il y a un gros trou. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc pour information, on sera présent le week-end prochain au Roc d'Azur, le samedi et le dimanche. Le samedi, on sera sur le salon toute la journée. Et le dimanche, on y sera un petit peu, mais on sera surtout au col du Bougnon avec une sono, des déguisements, pour vraiment mettre une grosse ambiance, comme on avait fait en 2019. Ça avait vraiment beaucoup plu. Donc on va faire pareil. Je vous rappelle que là ce week-end au Roc d'Azur aussi, là on vend des Eco Cup supporters VTT français, on vend des autocollants et on vend des pins pour nous aider un petit peu à financer les déplacements. Après pour ceux qui souhaitent faire juste des dons, on a aussi la cagnotte sur Hello Asso. On vous mettra le lien tout à l'heure. En tout cas, on remercie tous les donateurs qui nous ont permis de déplacer sur l'intégralité des manches de la Coupe de France, sauf Jeumont. On s'excuse de ne pas y avoir pu, de pas y être allé. C'était vraiment très loin. Puis c'était pareil, c'était pas une date qui était prévue en début de saison. Ça devait avoir lieu en avril. Du coup, au niveau organisation, là, ça a changé tout pour nous. Vous ne pouvez pas se libérer. Donc voilà, merci à tous les donateurs, merci aussi aux sponsors.
Notamment donc le sponsor qu'on vous a présenté cette semaine, Skin, c'est une protection en caoutchouc on va dire ou plastique pour le tube horizontal des cadres de VTT, protection très très pratique. J'en profite pour remercier aussi donc Ingrips, nouvelle marque de textile cycliste français, créé par les deux masters Nicolas Hichard et Vincent Gramont. Vous me verrez bientôt rouler avec leur magnifique tenue. On a interviewé les deux créateurs de cette marque et on a publié l'interview en début de semaine sur la page Facebook et sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous pouvez toujours aller voir pour mieux connaître cette marque et bien sûr suivre leurs réseaux sociaux et aller visiter leur site internet et pourquoi pas commander. Là, dans quelques semaines, avant Noël, on va faire gagner un maillot de cette marque, un cuissard de cette marque et une paire de chaussettes. Donc il faudra rester bien connecté. Après, pour parmi les sponsors, je remercie aussi Skygear, notre sponsor lunettes. Je vais très prochainement vous présenter une toute nouvelle paire de lunettes qu'on a reçue récemment et qu'on va tester en vélo. Vous me verrez peut-être avec ce week-end. Je vous présenterai un peu en détail lors d'une prochaine publication. Caractéristiques de ces lunettes. Allez, les premiers arrivent. C'est toujours Théo Méniel pour le XC 63 qui est en tête. Théo Méniel qui roule maillot ouvert, qui a beaucoup d'avance. Le deuxième. Allez, c'est top Clément. Allez, Clément Delpech du team Vélorock qui a vraiment l'habitude des cailloux. Clément Delpech. Alors, je vais vous montrer la tête de course. Ah, la tête de course qui met pied à terre. Théo Méniel, il est monté à pied. Est-ce que Clément Delpech va passer en vélo lui? Allez, Max, allez, Max. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout le monde dans la montée comme tout à l'heure. Du coup, j'ai pas vu la couleur de la plaque. Clément Delpech, lui qui arrive à passer en vélo, lui qui roule au guidon du tout nouveau Scott Spark. Et pour les couleurs de plaques, ouais, je sais pas trop. Allez. S'il y en a qui peuvent me dire en commentaire les couleurs de plaques. Il y a 3 catégories différentes. Alors en 4ème position, là, il y a le leader de la Coupe de France. En 6ème position, il y a Rudy Ferron de Château-Thierry. Voilà, il y a pied à terre. Et voilà, du coup 3 coureurs qui sont tous pied à terre. Alors, la tête de course est là. Voilà. Théo Méniel. Qui roule lui en semi-rigide. C'est un des rares en semi-rigide. Théo Méniel qui roule vraiment très bien là. Là, je vais filmer Clément Delpech, qui ont tout suspendu. Le guidon du Spark, tout nouveau Spark. Alors, Théo Méniel, allez Théo. Méniel, là qu'on entend respirer très fort. Allez, Max, allez. Là, il devrait y avoir quasiment plus de temps mort. Allez Clément, allez, c'est pour toi les cailloux là. Allez. Allez, quand même, allez. Pêche, d'ailleurs j'ai roulé avec une protection Skin je pense, ou une équivalente. Hein. Sur le tube horizontal, bah voilà, un autre coureur dans lui là, il a fait au Chatterton je pense, le 3ème. Le 3010, Brice Filia, suivi du leader de la Coupe de France. Allez, Max, allez. Arnaud Gilet. Allez. Puis de Maxime Magnel. Alors Maxime Magnel, il a une plaque jaune, donc les seniors c'est jaune. Le deuxième et le Maxime troisième. Magnel, puis de Rudy Ferron, puis du 3004, Robin Arles. Donc jaune c'est les plaques seniors. C'est de Nicolas Dimet, puis de Jordan Bestel, puis du 3007. 3007 c'est Romain Domas.
Là, il y a Gauthier Montel. Gauthier Montel, Allez, Kiki, allez. Senior. Allez, Kiki, allez, 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 allez. Gauthier Montel. Il y a 4 tours de 5 km 33. Passage du 3013, Quentin Placier, suivi du 3018. Allez Uzès, Pierre Saint-Martin. Je sais que Axel le suit. Le suivi du 3012, Pierre Maury, La Fourcade. Allez Vincent, allez, allez Vincent. Allez, 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 allez. Suivi de... C'était le 3023, Vincent Didier. Suivi de Guillaume Poinceau. Suivi de Paul Guyot. Suivi du 3151. 3151, je sais pas qui c'est, j'ai pas sa plaque. 3022, le 3032, le 3053, le 3015, le 3060, le 3031, le 3019, et le 3041, Vincent Maziman. Allez, Kiki, allez, 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 Suivi allez, du allez. 3063, Louis Gilbert. Et après ils vont où là? Et puis après, Alors ensuite on va Allez, Kiki, allez. retrouver, Allez, 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 allez. on va retrouver le 3025. Donc les bleus, c'est les juniors, suivi du 3016, Allez, 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 allez. suivi du 3036, du 3054, puis du 3078, du 3020. Le 3020 c'était Mathieu Leroy, suivi du 3028, suivi du 3034. 3034 c'était Charles Aidé, suivi du 3033, du 3027, Sébastien Weltier, suivi du 3045, Tom Wislach, du 3124. 3124 c'était Maxime Perrin. Ensuite on retrouve le 3038. Allez, Cyril, allez. Le 3038 c'était Clément Parot Ouais, sur du Cyril, 3066. Allez, c'est bien, allez, allez, Cyril, allez. Le 66 c'est Justin Acquier. Ah là ça patine et voilà, sur les pieds à terre. Et là du coup, trois coureurs qui ont mis pieds à terre. Allez, allez. Ouais, c'est bien alors. Le 3049. 3049 c'était Mathis Kian, j'en ai oublié un. Il y a eu le 3024 et le 3047. Voilà, le 3073 puis du 3055. Le 3055 c'est Théo Kurt. Suivi de Augustin Allard, suivi de Julien Lojar Fréburger, suivi de Alexandre Nouvial, suivi de Tristan Tournaire, suivi de Lucas De Salvo, suivi du 3084 et du 3091, suivi du 3029, Willy Lozac, 3029, suivi du 3081, Pierre-Louis Benet, suivi de Rémi Lejeune, suivi de 3064, allez, suivi du 3062. C'est le passage du CI là-bas. Allez Jérémy. Ça passera cet après-midi Allez, là, pour les allez, juniors et Jérémy. les espoirs. Et demain aussi. Allez, Cyril, allez, 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 allez. passage du 3048. Allez, 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 allez. J'espère que ces images vous plaisent. J'essaie de vous montrer vraiment tous les coureurs.
sais que ça vous plaît. Donc le passage de Hugo Bourgeon. Allez, gamin. Allez, allez. 3118. 3118. Allez, Cyril, allez, allez. Oui. Pas de soucis. C'est le passage de Merton. Thiébold. Il y a le 3125, il y a eu le 3050, il y a le 3071. Passage du 3059. Mel Sauvaget. Du 3092, du 3107. C'est les juniors, non, les bleus? Les bleus, c'est junior. Ouais, les jaunes, c'est les seniors et les blanches, les espoirs. Allez, Gwen, allez. Passage du junior, là. Le 3155. Samuel Hugues. Allez, allez, c'est le vélo balai, ça. Vélo balai, non? Ah, mais non? Allez, Antoine. Ah, mais je croyais qu'il était en électrique. Non, il roule en enduro, Allez, quoi. Antoine, rapproche. Il roule en enduro. Quoi. Il y a un mec en enduro. Un cassant ici. Non, ouais, qui est venu rouler là, mais. Ah oui, Delphine Roger, ça va être un beau bordel, je pense, pour les cadets. Bon, après, ça va, ils sont moins nombreux que d'habitude, les cadets. Ils sont moins de 200, je crois. Alors que d'habitude, des fois, ils sont 250, voire plus. Allez, allez, allez. Ça, j'ai du 3095. 3095, c'était Karim Moustache. Ah, je vous montre le passage technique là. Ok, merci Claudie Aimé Jobard. Des fois, j'arrive pas à trouver les dossards sur mes feuilles. Là, le passage de 3085, suivi du 3101, suivi du 3080, suivi du 3079. Oula, il y a une chute d'un concurrent là-bas, bon, sans gravité, mais qui est passé par au-dessus de la rue Balise, en montée là, qui resserre sa chaussure, qui repart, mais qui va. Voilà, il y a des concurrents beaucoup qui passent à pied. Allez, passage du 3111. Le 3111, c'était Romain Zordan. Là, il y a un coureur de Château-Thierry. Allez, Château-Thierry, allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 3070, Château-Thierry. C'était Yuri Marc, bien sûr. J'ai oublié son nom. Il y a le 3133, celui du 3096. Allez, allez, allez. Le 3096, c'est Alex Bezama. Celui du 3077 qui a crevé de l'arrière. Celui du 3105. 1105, c'était Noah Bouillet qui a fait un petit coucou. Et donc, suite à midi, on enchaînera avec les cadets. Allez, Jérémy. À 14h15 avec les juniors UCI et à 16h avec les espoirs UCI. Allez, allez, Jérémy. Allez, allez. Passage du 3131. Mathéo Lassalle. Allez, allez, allez. Passage de Baptiste Debaer. Tous les parcours de Coupe de France, c'est un peu ça quand même. Hein. Toujours. Hein. Et encore, il n'y a pas beaucoup de monde ce week-end. Il y a entre 30% et 50% de moins de monde que les autres manches. Hein. Ça va bousculer. Ouais, mais il y a quand même moins de monde. Ils sont. Bon, je sais pas, ils sont pas 180. Des fois, ils sont 250. Mais là, ils sont 180, je crois. Ouais, mais c'est déjà beaucoup. Ouais. Là, ils étaient combien là, les trois catégories? Là, ils sont. Bah, normalement, il y a 24 lignes de 6, donc ça fait pas beaucoup. Hein. Ils sont même pas 150. Hein. Allez, allez, allez. Ça du 3124. Du 3121. Du 3121. Le problème, c'est qu'ils savent tous que
C'est Baptiste Dupin, la suite du 3142. Le 3142, mais j'ai pas sa plaque, je crois. Ah bah oui. Ah si, c'est Florian Roux, pardon. Il y a eu le passage du 3113. 3113, c'était Enzo Bastianon. Je vais profiter pour boire un petit peu. Il commence à faire chaud là et faire soif. Bon, moi je vais redescendre du coup. Allez, Calisson. Ouais. À plus, on se va peut-être se revoir. Allez, Je pense que je vais redescendre. ensuite, Ça va arriver derrière Allez. vous. Hein. ça va pas tarder à Je vais arriver. attendre qu'il passe plus vite. À toutes, ouais. Ça arrive devant aussi. Hein. Eh oui. Alors, allez, 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 allez. Voilà, les premiers devraient pas tarder à arriver. Petite pause hydratation. Aïe aïe aïe, là-bas il y a. Vous voulez rester là? Ben, tu vas aller où? Hein? On a une guidance, hein. Alors, ouais, donc je vous disais, à 12 h, ça va être au tour des cadets. Ils auront certainement 3 tours, donc de 5,33 km pour 215 mètres de dénivelé positif. Et ensuite à 14h15, ça sera les juniors UCI, donc avec le parcours UCI, ça veut dire qu'il y aura quelques passages techniques en plus. Le parcours fera 5 km 7 pour 231 mètres de dénivelé positif. Et à 16h, il y aura la course Espoir Homme qui a été séparée de la course Élite Homme, de la course, on va dire, la course Élite qui normalement qui contient les seniors et les espoirs Élite. Ah, détection de chute sur les GPS. Il faut qu'il désactive, sinon ça va déclencher ces contacts d'urgence. Ah, c'est un... Ouah, chute. Ouah. Ça va? Ah, ça va, il se relève. Chute d'un coureur. Mais ça a l'air d'aller. Ouais. Il a mis un peu de temps à se relever, mais ça a l'air d'aller. Tu pourras voir le replay. Allez, allez, allez. Allez, allez. Chute du 3122 qui est tombé alors qu'il s'y attendait pas du tout. Visiblement il s'est pas fait mal. Le 3122, c'était donc Thomas Dinguilian qui est tombé là et qui est reparti. Donc visiblement il s'est pas fait mal, il s'est fait une petite frayeur, mais il était plutôt déçu d'être tombé. Donc là, restons en live, les premiers vont arriver normalement. On va voir si c'est toujours Théo Méniel du XC63. Non, non, mais après, faudra faire attention, il y aura des coureurs qui passeront derrière vous, mais... En fait, oui, le coureur, il y en a qui cherchent à comprendre comment il est tombé, mais il a tout simplement glissé et c'est très poussiéreux. Et au fur et à mesure des passages, ça devient de plus en plus friable, de plus en plus sablonneux, on va dire. Alors, on va voir. En tout cas, on va finir cette saison de Coupe de France, possiblement au soleil. En tout cas, les Open et les Masters ont fini sous un grand soleil. Les cadets, ça sera pareil, c'est sûr. Je pense que tous les coureurs du jour, ça sera pareil. Demain, je sais pas encore. On aura commencé sous la pluie à Guéret et on aura fini au soleil à Marseille. C'est pas fini, demain est fini. Pourquoi c'est pas fini? Ben demain il pleut. Oui, c'est ce que je dis, mais pour aujourd'hui, pour ceux qui ont couru aujourd'hui, ils auront fini la saison au soleil. Tu commences à guérir à la pluie, tu finis à la pluie à Marseille. Les Open, non. Les Open, ils ont couru sous une énorme pluie et là, ils finissent sous un grand soleil.
oui. Ça va, c'est bien. Alors. Ça va, c'est repris, ça va deuxième. Ça On va. va estimer un petit peu le coureur qui est tombé tout à l'heure. Et là, il y a vraiment un gros trou. Tout à l'heure, au Master, il y avait moins d'écart au deuxième tour. C'est un peu bizarre. Donc ça fait des gros trous là, la vidéo, mais j'ai pas trouvé d'endroit où il y a moins de trous. En fait, le parcours il est assez étendu tout en longueur. Et donc je pense que je sais pas s'il y a un endroit qui est plus adapté. Ah voilà, le premier, Là, le premier. Théo Méniel, toujours en tête. On va voir si le rock est revenu dessus. Et puis. Allez, tant pis, tu gagneras pas. Allez. Ah non, Ah, c'est pas le deux. c'est fait rattraper, ça a changé. Delpech, il est plus deuxième. Là, c'est le 3010 qui est passé en deuxième position. Ouais. Brice Filia, deuxième. Eh, plan de cul, allez, courage, allez. Delpech en troisième position. Allez, Clément. Allez, Clément Delpech pour le vélo rock. Allez, Clément. Allez. Delpech, troisième. Quatrième, c'est le leader de la Coupe de France. Allez, je vais vous montrer la tête de la course. Le premier est déjà passé, c'est le deuxième qu'on voit. Allez, Max, super, Max, c'est bien. Allez, Max, c'est bien là, allez. Maxime Agnel qui vient de passer derrière moi. Premier. Que je te gêne pas trop. Ouais, voilà, place-toi et après, il n'y a pas de souci. Et toi, où ça te va? Le deuxième il est là. J'essaie de pas gêner le photographe. Alors là, on voit Théo Méniel, seul en tête. Allez, Max, allez, Max, Voilà, Théo allez. Méniel, seul en tête, là dans la partie un peu délicate. Bon, il est passé. Normalement, c'est bon. Voilà, Ah, le deuxième, ça y est, beaucoup. Ça permet, tu vois, le deuxième. de suite, hein, c'est incroyable. Et qui passe bien aussi. Alors, la tête de course, voilà, Théo Méniel. Théo Méniel. On se met rigide, là toujours en tête de la course. Allez Théo, allez. Très à l'aise, Théo Méniel. Le deuxième, Brice Filia, qui lui est donc suspendu comme la grande majorité des coureurs. Allez, Max, En troisième position, on retrouve allez. Clément Delpech au guidon du tout nouveau Spark. Allez Clément, allez. Allez Clément, allez. En quatrième position, les leaders de la Coupe de France, Arnaud Gillet. Allez Arnaud. Ensuite Rudy Ferron pour Château-Thierry. Allez. Suivi de Maxime Agnel. Allez, Max, allez. Allez Maxime, allez. Maxime Agnel Allez, Max. fait une très belle course. Allez Max. Il fait l'effort derrière, il est en train de revenir derrière là, Max. Allez, Max, regarde, tu vas le voir. Allez. Et là, il y a une belle remontée là, La Lozère. de Gauthier Montel, le Lozérien. Là, il y a un coureur qui a fait une erreur dans la descente là-bas, mais c'est bon, il est reparti. Il a juste mis le pied. Et alors là, on retrouve le 3014. Le 3014, c'est Nicolas Dimet. Suivi du 3007. Le 3007, c'est Romain Demas pour Passion VTT Venelle. Puis de Julien Perchat. Allez Julien Perchat. Suivi du 3006, Mathis Ménel. Suivi du 3004. 3004, c'est Robin Arles. Donc Mathis Ménel, normalement c'est le frère jumeau de Théo Ménel. Là il va y avoir le jeune coureur d'Uzès. Bientôt. Ouh, dans la descente c'était chaud. Alors un coureur de Château-Thierry, le 3022. Jordan Bestel. Allez Jordan. Celui du coureur d'Uzès. Allez Uzès. Allez.
Pierre Saint-Martin, Figure, je peux pas t'en mettre. Ruzès. Allez, Vincent, allez, Vincent, allez, Vincent. Suivi de du 3023, Vincent Didier, avec son fan club derrière. Oula. Ah, il y a un château, encore de château-Thierry, je crois qu'il est tombé sans gravité. Ah non, c'est pas un cours de Château-Thierry, c'est un cours du Loiret, je crois. Du Loiret ou de la Bretagne, je sais jamais. Il repart. Passage de Guillaume Poinceau. Suivi du 3063. Le 3063, c'était Louis Gilbert. Suivi de Quentin Placier. Suivi de Pierre Amaury Laforcade. Suivi de Paul Guyot. Ça va pas, ça va pas. Allez! Allez, allez. Paul Guyot qui a fait un peu de débroussaillage. Suivi du 3156, suivi du 3032, suivi du 3031. Donc, Aurélien Curceau qui a été suivi par Quentin Lefebvre. Suivi du 3053, suivi de 3054. Jules Pascal Souvignet. Suivi d'un coureur de Château-Thierry, il me semble que c'est Yuri Marc. Non, c'est Loris Pelletier. Allez Loris. Loris Pelletier. Suivi de Vincent Maziman. Suivi de Com Morel. Allez, 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 allez. Suivi du 3036 et du 3124. 3036 c'était Julien Desjardins. Et le 3124. 3124, je sais plus qui c'est. 3124 c'était Maxime Perrin. Passage de 3034. Charles Hédé. Suivi de Émilie Rouillet. Suivi de Tom Vichlask. Suivi du 3028. Suivi du 3058. 1058. De Tom Fitzgerald. Suivi du 3078. Allez, Clément, allez. 1078 c'était Gaspard trop loin. Allez, 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 allez. Ah, il faut avoir qu'à crever là. Passage du 3039, Florian Gélin. On rappelle que le parcours fait 5,33 km pour 215 mètres de dénivelé positif et qui sont 4 tours à parcourir. Là on est dans le deuxième tour. On est dans le troisième tour, je crois. Passage du 3043, Lucas Desalvo. Puis du 3066, Justin Acquier. Puis de Mathias Dédon. Puis de Enguerrand Coudouin. Ouais, Cyril, allez, Cyril, allez, 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 allez. Tant qu'il aille tourner là-bas, on peut voir. Passage du 3048.
Et Lionel Isaac. Je fais du 3024, du 3035, du 3140. Je fais du 3087. Là il y a le passage de Julien Lojard, Fribourger, suivi de Clémenceau, Enguerrand. Puis du 3057, Elliott Contesso, suivi du 3081, du 3029, du 3115, suivi du 3129. Oula, il y a un coureur qui a mis pied à terre là-bas. 1109 qui vient de passer. Suivi du 3127. 3027 c'est Antoine Mahé. Puis du 3088. Samuel Leroy, pas en open. Suivi de Adrien Ozot. C'est le 3e tour là. Allez Cyril. Là les coureurs sont dans leur avant-dernier tour. Allez. Passage de Augustin Allard. Suivi du 3104 et du 3051. 3051, je crois que c'est le coureur qui a cassé sa chaîne au départ. Suivi du 3037. Le 3037, c'est Rémi Lejeune. Allez Pete, allez, 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 allez. Allez Cyril, allez, 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 allez. Allez Cyril, allez. Allez, 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 c'est bien, allez, allez Cyril, allez. Allez, Gwen. Allez, Nathan, allez, 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 allez. Allez Calvisson, allez, allez, allez. Le 3089. Le 89 c'est Baptiste Busquier. Allez Baptiste. Baptiste Busquier. Oula. Chute du 3114 qui a glissé dans la montée. Allez, allez. 3114 qui a pris le dévers. Allez, il y a plusieurs coureurs, ils sont plus trop lucides. Ils commencent à faire des erreurs, plus d'erreurs que tout à l'heure dans ce passage. Allez Château-Thierry, allez, allez. Allez les gars, allez, allez. Et le passage notamment de Julien Beyer, aussi du 3155, et le passage du 3095, il s'agit de Karim Moustache. Suivi de Rodolphe Hiller. Déjà, il commence par les baskets. Fini par la casquette. Voilà. Ça fait comment? Les bouts. 3071. Ouais, Florian. Allez, 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 allez. Passage du 3090. Le 3090, c'était Cyprien Carto. Bah alors, pas la peine d'avoir un enduro. Eh ouais, allez. Allez, on n'est pas Allez, allez. pour faire la roue là. Hein. Ah, voilà. Et pour mon excuse, j'ai un vélo qui pédale pas. Ouais. L'essentiel c'est de se régaler. Voilà, il court en enduro et malgré tout il n'est pas ridicule, hein. Il y a encore du monde derrière. Allez, allez, la crevaison de la Warrior pour le 3040. Alexandre Nouvial. Suivi du 3080. Le 3080 c'est Jérémy Cosdeba. Passage du 3079. Mel Lamiel. Ouh, joli. Allez, 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 le 3111. Puis du 3075. Julien Robert. Puis un coureur de Château-Thierry,
Là, je pense que c'est Yuri Marc cette fois. Allez, allez Château Thierry. Allez, 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 allez. Allez Yuri. Allez Yuri. Allez, allez, allez. Yuri qui roule avec le nouveau Spark. Là, suivi par le 3100. Allez, 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 allez. Et par le 3083. 3083, c'était Jérémy Beyer. Et le 3100, c'était Laurent Pateras Pescara. Alors la tête de course devrait, je pense, pas trop tarder. On a passé pour la dernière fois. Allez, passage de 3133. 1133, c'est Adrien Burnel. Là, il a plus de tout. Non, c'est fini. Là, c'est pas terminé. Ce sera l'année prochaine. Bien, alors le premier n'est toujours pas passé. Je pense que ça va pas trop tarder. Allez, 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 allez. 3117. 117. C'est Baptiste Debaer. C'est le 3096, cours de l'Aveyron. 3096, c'est Alex Bezama. C'est derrière moi. Passage du coureur Performance Cycling qui a cassé sa chaîne au départ. Allez, 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 allez. Ça plaque 3072. Il ne cesse de remonter. C'est Louis Valera. Allez. Ensuite, on retrouve. Allez, 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 allez. On retrouve le 3105. 3105, c'est Noah Bouillet. Allez, 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 allez. Celui du 3157. Allez, 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 allez. C'est Clément Rillet. Suivi du 3076 de Julien Baradel. Le vent commence à se lever. Alors là, il y a encore de Calvisson VTT. Allez, Calvisson. Allez. Le 3131. Mathéo Lassalle. Allez, allez. 3106. Passage du 3065. Allez, 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 allez. 1065. C'était Victor Borella. Bon, c'est un peu calme là. Le problème de ce parcours, c'est qu'on voit pas du tout l'ensemble du parcours. Là-bas en face. Là-bas. Ah oui, il y a une petite chute là-bas, sans gravité. Par contre, un coureur que j'ai pas vu, c'est Étienne Puech. C'est prévu Étienne Puech. Putain, il a le 3053. Pas fait attention. T'as le premier derrière. Voilà, le premier, le 3002, donc c'est toujours Théo Méniel. Suivi d'un de ses coéquipiers, mais avec un tour de retard, le 3103. 3103, c'est Lyon Andrivet qui a un tour de retard. En deuxième position, attention, 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 parce que ça passe bien. Le 3010. Ouf, 3010 en deuxième position. Et là, on va se concentrer sur la tête de course. Voilà, la tête de course. Vous allez voir un peu les... Ah, bah même le premier met pied à terre, bah comme tout à l'heure.
Contrairement à celui qui est doublé là, qui a réussi à passer. En sachant que la tête de course est en semi-rigide. Hein. Là je vois pas trop ce que je filme. Oula, il a fait. Allez Max, super Max, super course Max. Je crois que je vois. Oh, Maxime Méniel qui a fait une belle remontée, je crois. Donc Théo Méniel qu'on voit ici avec son t-shirt XC63, avec son maillot XC63. Il fait pas mal d'erreurs. Lui il est en semi-rigide, mais derrière aussi ça fait des erreurs, mais alors qu'ils ont tout suspendu. Et ils t'ont prévenu? Ah, c'est lui qui t'a appelé. Alors voilà la tête de course, Théo Méniel. Allez Max, allez. Il lui reste un peu moins de 3 km. Bah, je vais voir parce que le problème, toi tu peux y aller parce que moi je suis en train de tomber ici. Parce que là, combien on a? Alors le deuxième, il est là. Ouais, ça fait moins. Ok, vas-y. Par contre, ce que j'ai pas vu, c'est Clément Delpech. Pas passé. Clément Delpech n'est pas passé, il était troisième tout à l'heure. Certainement eu un problème mécanique, je sais pas trop. Troisième qui passe. Alors là, c'est la tête de course, Théo Méniel. Il est à 3 km de l'arrivée. Allez Max, allez. Là, en deuxième position, c'est Brice Filia. Ensuite, là, c'est un coureur doublé. Et en troisième position, il y a une belle remontée là, de Gauthier Montel. Il y a Max Méniel juste derrière, une belle bagarre pour le podium. Là. Il y a une grosse bagarre pour le podium. Donc là, c'est le troisième qu'on voit. C'est le troisième, lui, hein, c'est ça. Allez, Gauthier Montel. Allez, Gauthier, allez, ça revient un peu derrière. Hein. Allez. Allez, Clément, allez. Ah, crevaison de Clément Delpech. Allez Max, il est pas Allez, loin Maxime devant toi, Agnel Max. Fais gaffe, et derrière, Rudy il y a le Ferron. bagage. Allez. Et là, ils sont 3 roues dans roue pour la place du 3. Allez. Là, c'est le leader de la Coupe de France. Arnaud Gilet. Là, celui d'un coureur, la doublé, là, le 3103. Et là, on va voir Clément Delpech, je pense, là-bas, mais il a crevé. C'est ce qui explique qu'il a reculé. Voilà, Clément Delpech. Allez, Clément, allez. Clément Delpech qui va essayer de rouler, même s'il est crevé. C'est dommage parce qu'il passe bien, hein, alors que la tête de course ne passe pas, lui il passe bien. Allez. 3007. Allez. Ah, fait chier. Dommage pour Clément Delpech là, qui courait presque à domicile. Et en bas aussi. Passage de Nicolas Dimet. Allez, Nico! D'en bas, c'est bon. Allez, go. Clément Delpech qui est là-bas qu'on voit en rouge, là, qui roule alors qu'il est crevé. Non, je vais rester concentré sur cette vue. C'est du 3008. Allez, Julien Perchat. Voilà, on va voir comment on peut passer Clément Delpech alors qu'il est crevé. Wouah! Non mais parce qu'il est crevé Clément Delpech. Il a voulu le laisser passer, je pense. Allez Clément, allez! Clément Delpech qui roule crevé. Il va être très déçu. Voilà, ça passe plus, il est obligé de passer à pied, je crois, tellement il est à plat. Allez. Passage de Robin, de Mathis Méniel, puis du 3063. Allez, je sais que t'as crevé. Allez, Clément, allez. Crevaison de la roue avant. Dommage parce qu'il était vraiment en forme. Là, il ne pourra pas jouer le podium. Il pourra quand même peut-être jouer les points du général. Passage du 3023 avec une protection skin bike, qui est notre partenaire.
Passage de Robin Arles. Allez, 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 allez. Là, les coureurs sont en train de passer pour la dernière fois, donc là je vais aller vers l'arrivée. Il va y avoir une grosse bagarre pour la 3e place. Et, allez. Alors voilà, je suis sorti du parcours. J'essaie de vite aller à l'arrivée. J'essaie d'aller dans le dernier passage technique plutôt. Je sais pas si je vais arriver à temps. Vraiment, il y a une belle bagarre pour la 3e place au scratch. Là ça bouge, mais la course d'après j'aurai le stabilisateur. On peut pas enchaîner toutes les courses avec. Je vais les recharger. Merci. Oui, 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 oui. Allez vite. Voilà. Le premier passé ou pas? Oui, oui, ça fait très longtemps. Oui, oui, non mais d'accord, il va passer alors. Ok. Allez. Alors j'attends l'arrivée du premier. Je suis en sens inverse du parcours pour pas le louper. Hop là. Toujours pas le premier. Allez, allez, allez. Alors j'attends toujours le premier, ici sur la partie finale du parcours. Le premier va arriver d'ici très peu de temps normalement. Alors je ne le vois toujours pas, mais il ne doit pas être loin. Là je dois être à 500 mètres de l'arrivée, quelque chose comme ça. Donc j'attends le passage du premier. Je vais essayer de courir derrière lui. Parce que, suivant les écarts qu'il y a, je vais courir derrière lui. Allez. Allez, allez. Claudie, oui, bah, je filmerai l'arrivée, je vais essayer de... Quoi, je vais louper l'arrivée vraiment du premier, mais je ferai l'arrivée quand même des juniors normalement. Donc là je vais courir derrière le... Oula. Je vais courir derrière le premier, je pense, je suis en train de me caler pour les autres courses aussi. Et là le parcours est très étendu, donc c'est pas évident. En fait l'an dernier je filmais tout le temps d'à peu près, quoi, pas très loin de là où je suis actuellement. Et c'était pas hyper représentatif du parcours de Marseille. Du coup j'ai essayé de filmer à un autre endroit qui est plus loin de l'arrivée. C'est un peu plus compliqué mais je pense que c'est plus représentatif. Alors le premier arrive, c'est Théo Méniel. Il a une avance suffisante sur le deuxième, je pense. Il y a le premier qui arrive, hein, ça va être serré, donc écarte-toi parce que le premier arrive. Et il y a le deuxième pas loin derrière. Hein. Là, je vais courir derrière sans gêner. Allez Théo, c'est pas loin l'arrivée là. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez.
Allez, 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 allez. Allez. Mince. Désolé, je me suis fait piéger. Hop. Et voilà, maintenant je vais filmer l'arrivée. Quand il y a des barrières. C'est pas encore la ligne d'arrivée. Allez, je reste un tout petit morceau encore. Allez, allez, allez. Pour Victor Borona, champion BD Pyrénées. Il arrive? Sûr? Alors, je laisse passer Oui, non, mais le deuxième et je traverse. Allez. le vainqueur de cette Coupe de France pour Ah. le XC 63. Merci, j'avais pas vu. Dans quelques instants, on va pouvoir savourer, il va pouvoir surtout lui savourer une victoire ici. Et lors sa saison, il avait débuté par une victoire vainqueur aguerré début juin. Il devrait franchir à nouveau levant les bras sur la ligne d'arrivée. Voilà, je suis arrivé, attends. De France, VTT SKS pour les moins de 23 ans. Théo Méniel, dans quelques instants, qui va savourer ce nouveau podium, cette nouvelle victoire, un podium qu'il n'a quitté qu'à une reprise à Ussel avec la 14e place. Et bien là, nouvelle victoire pour le XC 63 Superman Théo Méniel. Jolie célébration. Petit gagnant, semi-rigide. Ce qui est intéressant de savoir, c'est derrière comment Et le deuxième arrive. joue la bagarre avec la deuxième position pour Brice Fillard, le vélo Camembert 3. Deuxième. Deuxième scratch et deuxième espoir, Brice Fillard. Deux espoirs qui sont arrivés. La troisième place dans quelques instants. Pour Montiel. Ici. Gauthier Montel. Le Vainqueur en podium senior. pour Gauthier Montel. Vainqueur en senior. Et vainqueur dans la catégorie homme. Et l'arrivée de Château-Thierry. Rudy Ferron, On deuxième continue avec senior. Rudy Ferron, deuxième de la catégorie Deuxième senior. homme. Rudy Ferron. Troisième. Maxime Agnel, Agnel. nouveau podium pour Maxime Agnel. Le leader de la Coupe de Arnaud France Gillet, qui est arrivé. également un nouveau podium, troisième des moins de 23 ans. Le 3007 a terminé septième. Romain Dommage, septième. Alors, on a nos podiums pour les loser est pour très les contente, hommes, là-bas. 23 ans et plus pour les espoirs, 19 Alors, à toujours 22 pas de ans. junior. Je rappelle les podiums, Théo Méniel, Brice Fillard et Arnaud Gillet. Messieurs, s'il vous plaît, rapprochez-vous rapidement du podium. Toujours si on pas peut de faire le junior. podium avant le départ de la course cadet, on le fera, sinon on décalera tout dans le premier tour des cadets pour vous mettre à l'honneur. Donc si on peut faire les podiums de la Manche pour toujours les juniors. espoirs et la catégorie homme et junior, on va le faire. Sinon, on décalera tout. Voilà, comme demandé, j'attends les juniors. Il n'y en a pas encore un qui est 11h31. arrivé. Ça peut jouer d'ici 2-3 minutes. Nous allons avoir le premier de la catégorie des Le premier des junior juniors. arrive, Attention, je pense. le premier junior, Pierre Saint-Martin. Ah non, qui il est était doublé, en celui-là. perte de vitesse tout C'est à un junior l'heure qui est avec doublé. un écart qui fondait comme neige au soleil sur c'est un senior qui arrive. l'intermédiaire. Suivi d'un espoir. On attend au niveau des coureurs et des plaques 18-31, 3018, 3041 et 3031. Ça se joue à ce toujours pas de niveau-là junior. dans cette catégorie. Open Junior, 17-18 ans, Vincent Le Maziman, 10e scratch. Quentin Lefebvre, Pierre Saint-Martin, peut-être sur le podium. Dans quel ordre?
Eh bien, on va le savoir. Le scratch qui arrive, d'ici toujours pas de à junior. quelques Le 11e qui arrive. Tout petits instants. Pour l'instant, on a 10 coureurs Non, qui c'est sont pas le arrivés 11e, avec c'est un coureur Louis redoublé. Gilbert, 10e place et 5e homme. Et qu'il y a des gros écarts. On attend encore 7 ou 8 coureurs ici sur la ligne d'arrivée. Tout à l'heure, le leader Pierre Saint-Martin était passé en 17e position pardon, au niveau du pointage intermédiaire. Allez, pour les arrivées, 3060, 11e et Audran position. Soleil, 6e espoir pour le team V2O. VCC 63 qui fait le spectacle encore. Qui termine, et Mathis Méniel. Ah, il y a des showmen. Voilà. Alors, Mathis Méniel, XC63. Par contre, juste un truc, si j'ai pas vu où était sa puce, si c'est sur le dossard. Donc on enlève la roue avant, ça capte peut-être moins, c'est ballot. et voilà la victoire Attention junior. pour la victoire dans la catégorie des juniors, Pierre Saint-Martin Pierre Saint-Martin, qui a réussi à préserver victoire sa première place, Junior 14e position, il a remis 15, Pierre Saint-Martin, il a remonté 4 places dans le classement scratch. L'USES Clément Vélo Delpech, Club, qui Pierre arrive, Saint-Martin qui qui est très déçu, s'impose qui fait comme un 17e scratch genou, donc sur crevaison. c'est le doublé pour Dommage. Pierre Saint-Martin, deuxième victoire consécutive. La 2e position, Deuxième Quentin place. Lefebvre chez Quentin les juniors. Lefebvre, en junior. Et le Pour le troisième, Quevilly, Quentin Lefebvre. toujours pas Lui de aussi a troisième. préservé sa 2e place. Il s'est rapproché à un moment de la première, mais ça n'a pas suffi. Les 29 secondes d'écart, podium quand même pour le numéro 3031, Quentin Lefebvre, le C Quevilly. Ah oui, il a fait une très belle course hein, avec Axel. Donc un nouveau podium après celui de Gemont. Alors j'attends le troisième junior et je couperai le live. Voilà, le troisième junior arrive. Le troisième junior. Tardé à voir le 3e junior maintenant avec Vincent Maziman pour le team Trek. Vincent Maziman. Et voilà, je vais vous laisser sur ces images. Chez les Le temps de me 17, préparer pour la course 18 cadet. ans. Un nouveau podium part à midi pour, pile. Vincent, Allez, après, à tout à l'heure, merci à celui tous de d'avoir Lons. suivi. Eh bien, on va le retrouver.